chacun d'entre vous, frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans cette église Saint-Pierre. Nous allons célébrer ensemble la présentation de Jésus, Jésus Lumière, présentation de Jésus au Temple. Avant d'entrer dans cette messe, je voulais saluer particulièrement tous les parents qui ont le désir de transmettre la foi à leurs enfants, parents du caté, parents de la profession de foi, parents qui ont inscrit leurs enfants soit à la paroisse, soit à l'enseignement catholique. Je vous invite, avant d'entrer dans cette messe, à peut-être vous tourner vers un voisin ou voisine, échanger votre prénom et échanger aussi une intention de prière que nous porterons à l'autel pendant la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous nous préparons à célébrer cette grande fête de la présentation de Jésus au Temple. Et nous commençons cette messe en nous reconnaissant pécheurs. Nous avons besoin de cette grâce purifiante de Jésus. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, en pitié de nous.
que ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les petits-enfants sont invités à l'éveil à la foi avec Jean, que voici, et Jeanne. Donc l'éveil à la foi avec Jean et Jeanne. Les enfants du CM1, CE2, CM1 et CM2 avec Betty, Marc et Nicole. Et enfin ceux qui sont en 6e qui préparent leur profession de foi. Vous présentez le module Première Communion avec Marion de Gros, et enfin donc, le groupe 6e, reste ici. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est lui le roi de
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'entendre cet évangile de la présentation de Jésus par ses parents au temple. Et nous voyons dans cette page qu'il y a plusieurs personnages, plusieurs acteurs en quelque sorte. Et je voulais peut-être avec vous revenir sur celui qui est le plus âgé et qui est Siméon, homme juste, religieux, qui attendait patiemment ce que l'évangéliste a qualifié de consolation d'Israël. Siméon attendait la lumière, il attendait quelqu'un. Il était cet homme humble, âgé, docile, il avait l'Esprit Saint sur lui. Il était donc comme un modèle de celui qui attend celui qui va le sauver. Siméon, c'est vraiment un personnage dont on peut s'inspirer, un personnage pour nous. Au 1er siècle, les gens ont vu Jésus en chair et en os. Aujourd'hui, au 21e siècle, nous le voyons bien sûr autrement. Et comment le voir? Simon nous donne l'attitude, être comme quelqu'un qui est en attente, quelqu'un de simple, quelqu'un qui sait que Jésus va passer dans sa vie, quelqu'un qui est aussi extrêmement libre. Nous voyons qu'au moment où Jésus passe avec ses parents au temple, que fait-il? Il reçut l'enfant dans ses bras, comme un grand-père qui reçoit un petit enfant chez lui. Il reçoit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu et il chante « Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » L'enjeu pour nous, c'est « Mais voyons-nous Jésus aujourd'hui, au quotidien, aujourd'hui dimanche? Dans quelle attitude être? Avons-nous cette simplicité de Siméon pour recevoir Jésus, pour recevoir ces passages dans notre vie? Hier soir, je dînais chez un couple de la paroisse et tout d'un coup, leur petit dernier est descendu dans la salle à manger et au lieu de dormir au fond dans sa chambre, il est venu dormir sur le divan. Et donc ce petit enfant s'est endormi tout de suite et à un moment donné, avec les parents, on s'est tu et on a regardé cet enfant qui dormait. Et j'ai immédiatement pensé à Siméon, voyant l'enfant Jésus, voyant la beauté de cette vie qui était là, qui dormait paisiblement. Oui, je me suis dit, tiens, ayons cet émerveillement de Siméon, capable de voir la beauté, de voir la vie qui est là, toute simple. Alors, frères et sœurs, nous qui entendons ce passage, nous qui voyons Siméon, nous qui voyons Jésus se présenter au temple, au fond, comment Jésus aujourd'hui peut-il passer dans nos vies? C'était le thème de nos fraternités tout à l'heure avant la messe,
avec les parents du caté. Et j'ai entendu deux choses magnifiques. La première, quand j'étais scout, ce sont mes camps qui m'ont éveillé au passage de Jésus dans ma vie. Et en écoutant ce papa, je me suis souvenu moi-même d'une marche dans les Pyrénées, j'avais 12 ans, c'était difficile, on s'était réveillés dans la nuit, et au tout petit matin, nous étions arrivés tout en haut, au lever du soleil. Et pour moi, ça a été comme ce papa qui le racontait tout à l'heure, cela avait été pour moi comme une expérience non seulement de la lumière qui vient, mais aussi de Dieu. Je ne le connaissais pas encore très bien, mais de Dieu dans ce miracle de la lumière qui me rejoint. Dans la fraternité de ce matin, nous entendions aussi quelqu'un qui disait « Mais Jésus s'est approché de moi à chaque fois qu'il y a eu une naissance, le miracle de la vie. Jésus ne s'est pas présenté en chair et en os, mais à travers toutes les naissances, tous ces petits qui venaient à la vie. » Alors frères et sœurs, nous sommes en effet peut-être invités ce matin où nous voyons Siméon s'exclamer de joie, « Maintenant je peux mourir, j'ai vu Jésus ». Nous pouvons, frères et sœurs, tout simplement nous demander, tiens, mais à quel moment Jésus est passé dans ma vie? Quel moment? Quelle rencontre? Avec quelle personne? Quel événement? Un baptême? Un mariage? Une confirmation? Quel événement aussi triste? Peut-être à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'une très grande douleur provoquée chez un enfant, à l'occasion peut-être aussi d'un drame conjugal, que sais-je. Eh bien, Jésus était là. Jésus est passé. Une autre personne disait dans notre groupe ce matin, mais quand tout va mal, Jésus a le secret pour me rejoindre. Quand je n'ai aucune solution, quand c'est le désastre, Jésus a ce secret pour être présent. Alors frères et sœurs, nous le croyons tous d'une façon ou d'une autre, car sinon nous ne serions pas là, nous ferions autre chose. Du foot, du rugby, des courses, du sport, la télé, des séries, plein de choses. Mais nous sommes ici parce que nous savons que Jésus au fond est notre lumière. Alors peut-être très simplement qu'aujourd'hui nous pouvons prier les uns pour les autres pour que nous soyons peut-être éclairés sur notre passé, sur notre présent, sur notre futur. Quand est-ce que Jésus est passé? Quand est-ce que Jésus passe? Et quand est-ce que Jésus passera encore? Nous l'avons entendu dans cette magnifique lettre aux Hébreux. Il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion. Ainsi, il est capable, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux, de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Voilà, frères et sœurs, parmi nous, il y a des grandes joies partagées, il y a aussi des grandes épreuves. Prions le Seigneur pour qu'il puisse être présent, il l'est déjà, mais pour que nos yeux puissent le voir à l'œuvre dans nos vies. Amen. Nous allons à présent inviter les servantes d'assemblée à distribuer à ceux qui n'ont pas de bougie une petite bougie. Pendant ce temps, tous les enfants sont en train de revenir et vont monter en procession, puis ce seront les sixièmes.
avons vu tout à l'heure dans les groupes de partage que cette lumière, eh bien, elle habite nos cœurs, que nous avons à la donner. Certaines personnes autour de nous sont lumière pour nous. Et bien sûr, les parents sont lumière pour leurs enfants. Alors, les parents dont les enfants vont faire profession de foi, je vais vous inviter à venir ici, juste au pied de l'autel, avec la bougie que vous avez apportée. Cette bougie, donc, qui a une forme, une couleur différente en fonction de vos goûts et de ce que vous avez voulu faire pour vos enfants. Cette lumière, vous allez la rapporter tout à l'heure à la maison, la donner à vos enfants d'abord, cette idée de transmission de la lumière, et puis la rapporter à la maison. Près de l'autel se trouve encore la crèche. Près de la crèche se trouve une lumière rouge. C'est à cette lumière qui représente Jésus lui-même que vous allez recevoir cette lumière qui va allumer votre bougie. Et ensuite, il y aura une bénédiction particulière, non seulement pour vos bougies, mais aussi pour toutes celles que vous portez les uns et les autres dans la semaine. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite donc à donner la lumière, la bougie que vous avez à votre enfant. Vous lui transmettez ainsi la lumière de Jésus. Les enfants, vous allez garder cette lumière pendant que nous allons dire ensemble « Je crois en Dieu ». Frères et sœurs, ce jour nous fêtons la lumière, c'est-à-dire Jésus. Rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous les hommes. Jésus, présenté au temple par Marie et Joseph, tu es la lumière véritable du Père qui éclaire tous les hommes. Que l'Église et ses ministres, qui propagent ta parole, soient source de lumière pour les peuples du monde entier. Jésus, lumière du monde, nous te prions.
Jésus, signe de l'amour du Père, que ton esprit illumine tous ceux qui, ministres ordonnés ou en attente de l'être, religieuses, religieux et laïcs, en particulier les vierges consacrées, t'ont fait l'offrande de leur vie, et sont ainsi, par leur existence exemplaire et leur prière, les auxiliaires précieux de l'Église à l'œuvre dans le monde. Jésus, lumière du monde, nous te prions. Jésus, reconnu et loué par la prophétesse Anne, éclaire de ta lumière les prêtres, les catéchistes et tous les parents, afin qu'ils sachent te faire découvrir aux enfants. Aide chacun de nous à être propagateur de ton amour auprès de tous ceux qui ne te connaissent pas. Jésus, lumière du monde, nous te prions. Jésus, accueilli et porté par Simeon que guidait l'Esprit Saint, accorde-nous d'oser aller au-devant de nos frères, en particulier les sans-abri, en cette période hivernale. Aide-nous à être solidaires avec les associations caritatives qui les soutiennent pour subvenir à leurs besoins matériels et humains. Jésus, lumière du monde, nous te prions. Nous pouvons à présent éteindre nos lumières. C'est également le moment de la quête. Alors il y a une innovation aujourd'hui, c'est que vous avez sur votre droite une borne. Si vous n'avez pas de monnaie, vous pouvez vous présenter avec votre carte bleue. Ça marche comme à la boulangerie Contact. Et donc voilà, c'est une borne numérique pour payer avec la carte bleue la quête. Les jeunes qui préparent leur profession de foi, vous apportez votre bougie en cadeau à Jésus et vous la récupérez à la fin de la messe. Donc les jeunes de 6e, voilà. Vous apportez votre bougie. Il y en a déjà quelques-unes, c'est des servants d'hôtel. Apportez-la, venez. Voilà. Même s'il est éteint, vous la rallumez après. Vous la rallumez après.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille avec bonté les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, dans la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, présément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions aujourd'hui pour Jean-Louis Manès, pour Lucien Camus, pour François Pognancourt. Prions pour Bernard et Jacqueline de Lucenay. Nous prions pour Jean-Pierre Hardy. Prions également pour les défunts de cette semaine, Geoffrey Bernasconi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ garde.
Deuxième information, c'est la plus importante, il y a un apéritif à l'issue de la messe, c'est vraiment un apéritif pour tous, c'est-à-dire que les équipes sont de l'autre côté depuis hier pour préparer ce pot. Alors je vous invite à passer quelques moments, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à 15h de l'après-midi si vous êtes pris, mais passez pour que nous continuions à développer la fraternité, la famille entre nous. Enfin, Perrine et l'équipe d'accueil, donc Jérémy, distribueront à la sortie de la messe cette invitation pour le parcours gratitude. Alors le parcours gratitude, qu'est-ce que c'est? C'est un très beau parcours que nous allons avoir en carême, 5 soirées, le samedi soir, 18h30, 20h, pour développer le sens de la gratitude en nous. Gratitude d'être aimé par Dieu, gratitude d'être aimé par nos frères et sœurs, et développer notre émerveillement par rapport au cadeau des petites choses. Merci à tous ceux qui se sont donné du mal pour organiser ce caté dimanche. Ensemble, nous concluons notre prière. Seigneur, par cette communion, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce. Toi qui as répondu à l'espérance de Siméon, tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Une précision, l'apéritif est au chevet de l'église. Vous faites un petit tour et vous tombez sur les salles du centenaire Teresa. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.